Seba, je voudrais quand même avoir votre avis. Quelle lecture vous avez fait de cette tournée du président français sur le continent? Est-ce qu'on peut voir ça comme le maître qui vient visiter, ou plutôt le colon qui vient visiter ses colonies? Est-ce qu'on peut voir ça sur la marche vers une nouvelle ère dans les relations franco-africaines? Le colon qui vient revoir ses colonies, par évidence et par souci de sincérité, je pense qu'on ne peut que constater cette réalité. Je reprendrai l'expression de notre cher aîné, dont je ne me souviens pas forcément du nom, qui disait que lorsqu'un hibou vient se poser sur votre toit, Simon, au milieu de la nuit, le hasard n'existe pas. Eh bien, il y a quand même une concordance de fond si on veut avoir une analyse géostratégique, géopolitique froide des événements. Monsieur Hollande, surnommé Hollande par mon très cher frère, vient au moment où l'un des plus grands instruments du néocolonialisme aujourd'hui est placé au Bénin Premier ministre Lionel Zinsou, ancien membre de la banque Rothschild, il faut le rappeler. Rothschild, ce n'est pas les amis des Africains, ce n'est pas les amis du prolétariat occidental, ce n'est pas les amis des peuples libres non plus. François Hollande vient au moment où l'échiquier de la finance internationale est en train de placer, ou du moins le joueur d'échecs de la finance internationale est en train de placer ses pions à différents endroits. Hollande vient toujours dans cette stratégie du mafieux italien. Je vais vous donner un petit exemple. Il y a le mafieux italien, on va remplacer le mafieux italien dans les films de mafia par la puissance néocoloniale française, qui vient demander à une boutique qui est en train d'émerger, on va prendre par hasard le Cameroun, ou on va prendre par hasard le Bénin ou d'autres pays, une boutique vient d'émerger et le mafieux lui dit « je vais travailler avec toi, je te fournis la sécurité ». Le boutiquier qui est en train de connaître l'émergence dit « non, je vais me débrouiller tout seul, j'ai mes propres partenaires, partenaires du Sud, partenaires d'autres pays, etc. » Et le mafieux dit « si c'est comme ça, il n'y a pas de problème, je te laisse tout seul ». Et survient toujours des délinquants, par exemple Boko Haram, par hasard, qui viennent tenter de casser la boutique émergente qu'est le Cameroun ou que sont d'autres nations. Et lorsque cette boutique est agressée par ces voleurs-là, eh bien forcément, c'est en ce moment-là que le mafieux revient et dit « tu vois, je t'avais dit que tu avais besoin de sécurité, est-ce que nous pouvons travailler ensemble ?» C'est des leçons de géopolitique essentiel que l'on se doit de comprendre. Il n'y a pas de philanthropie en politique, il n'y a que des intérêts froids. Les intérêts de l'oligarchie française ne sont pas les intérêts des Africains, et je vais même aller plus loin, ne sont pas les intérêts des Français, du prolétariat français lui-même. Et c'est pour ça que le président François Hollande est l'un des présidents les plus impopulaires dans la société civile française et ailleurs. La politique, au sens politicien du terme, n'est plus considérée comme une valeur sûre par le bas peuple. Les gens sont en train de chercher des solutions alternatives de résistance ou de dissidence pour essayer de comprendre la situation. Hollande qui vient au Cameroun et qui, dans son prétendu sursaut d'humanisme, c'est une miette ou un os qu'il jette à ronger au peuple, qui reconnaît à demi-mot un génocide, quand on sait comment ces gens-là se couchent. Est-ce qu'on peut dire qu'il a lâché ce mot-là de manière volontaire? Est-ce qu'on ne pouvait pas aussi voir ça dans un discours non préparé? Hollande est surconseillé sur les questions africaines. C'est quelqu'un qui est, et c'est justement la stratégie coloniale de la gauche. Il ne faut pas oublier que le colonialisme français est un projet de gauche à la base. Ce qui ne sous-entend pas que les gens de droite sont nos amis. Tout le monde sait que ce n'est pas le cas. Mais c'est un projet de gauche drapé dans un prétendu humanisme où on vous dit qu'on est vos amis et en même temps on vous recolonise. Alors ça veut dire le fait de reconnaître, ou plutôt de lâcher ce mot-là, parler je vais dire... C'est pour apaiser les tensions, Bachir. C'est pour tenter d'apaiser... Parce qu'ils savent très bien, je vous dis que... Et ça semble marcher, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui... J'ai vu ça, j'ai vu ça. Les titres des journaux dans le pays avec... Mais on en revient à la problématique endogène. On en revient toujours à cette notion qui est qu'une civilisation est détruite par l'extérieur si elle est rongée de l'intérieur. Il y a malheureusement, dans nos pays, beaucoup de gens qui pensent qu'on doit être en harmonie avec l'oligarchie d'Occident pour que l'on puisse connaître l'émergence, mais ne comprennent pas que cette émergence ne sera qu'une respiration artificielle si on est lié à des gens qui n'ont pas une fraternité vis-à-vis de nous réelle. Et je terminerai juste par là pour que mes chers éminents frères et sœurs ici ou du côté de Yaoundé puissent s'exprimer, ou nos très chers frères et sœurs qui interviennent en tant que téléspectateurs. Rappelons quand même une chose de fond. François Hollande, le Parti socialiste, et l'Assemblée nationale a remis un dossier
d'études prospectives sur la montée, et c'est une grosse inquiétude pour eux, la montée du panafricanisme et du nationalisme sur le continent africain. C'est quelque chose qui est la hantise. Et je vous le dis. Est-ce que vous parlez du fameux rapport du Parlement français? Exactement, du fameux rapport qui a été complété par d'autres études aussi, d'accord? Ils sont extrêmement inquiets de cette montée. Et je vous le dis parce que là où je vis à Dakar, il faut savoir que, et c'est la première fois de l'histoire, auparavant c'était au Gabon, mais l'antenne des services secrets extérieurs français, qui était basée auparavant à Libreville, a migré à Dakar. Ils sont extrêmement inquiets de la montée du panafricanisme dans les différentes zones de notre continent. Et pour désamorcer le panafricanisme, quoi de mieux que de se présenter en ami des Africains en disant « on reconnaît vos crimes ». Mais avez-vous déjà vu un criminel qui reconnaît un crime en ne dédommageant pas les dégâts commis ou effectués qui ont été causés vis-à-vis d'une population? Quand on voit comment ils reconnaissent les crimes avec le lobby juif, la communauté juive en Occident, ça a versé une trentaine de millions, mais ça et qui continue tout le temps. Et aujourd'hui, quand vous voyez le dîner du CRIF, qui est l'organisme qui représente les intérêts juifs en France, quand le gouvernement français va là-bas, ils sont soumis. Ils ne sont pas venus ici en s'excusant. Ils sont venus ici en essayant de désamorcer une bombe. Et qui est-ce qui est visé? Afrique Média. Qui est-ce qui est visé sur le continent africain? Tous les résistants panafricains en Afrique australe, en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, partout, qui sont en train de résister, qui sont en train d'expliquer, de sensibiliser. Et ce n'est pas un hasard. Et je reviens sur le journal Le Monde, qui n'est rien d'autre qu'un sous-monde, en réalité, ou qui n'est rien d'autre que l'immonde, on va l'appeler ainsi, et non pas le monde. Ce n'est pas un hasard qu'ils attaquent Afrique Média en essayant de diminuer l'importance. J'ai souvent été diabolisé, je suis régulièrement diabolisé par ce journal, donc je sais de quoi il s'agit. Ce n'est pas un hasard qu'ils fassent ça maintenant, c'est parce qu'ils savent que Afrique Média est un réveil, est une boussole pour bon nombre de gens, de plus en plus, non pas simplement à cause de la chaîne, mais à cause des interventions des téléspectateurs, à cause des interventions des panélistes. Ça les inquiète, ils n'aiment pas quand les Africains se réunissent.